Regardez-moi ce beau ciel bleu. Aujourd'hui, on a un soleil magnifique au-dessus de la Bourgogne. On se croirait limite presque aux Antilles. Et du coup, ça tombe bien, parce que la météo, elle s'est calée pile poil avec l'ambiance et les racines de notre invité du jour. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir le chef Jérémy Jean-Baptiste, un enfant du pays au parcours absolument remarquable. Il a grandi ici sur nos belles terres bourguignonnes, plus précisément à Montceau-les-Mines. Depuis tout petit, aux côtés de sa maman, il évolue entre les casseroles et les parfums d'épices, elle-même cuisinière et originaire des Antilles. Il découvre très tôt le plaisir de régaler les autres et hérite d'un véritable trésor. Les saveurs, les traditions et surtout la chaleur de ses origines antillaises. Bon Jérémy, en plus de nous avoir ramené le soleil des tropiques, je vois quand même que tu nous as rapporté des petites collations bien sympas là. Et oui, on va se faire un bon petit casse-croûte. Alors tu vois, j'ai mélangé un petit peu, ça me représente complètement. D'accord. Il y a un petit peu de Bourgogne, il y a un petit peu des Antilles. On va commencer par le local. Donc là, on a des gratons. Ouais, les gratons. Ça, les gratons, c'est incontournable. Ouais, très très bien. Petite déclinaison du graton. La brioche au graton. On fait dans le léger. Exactement. Voilà, moi je t'avais dit, on fait un truc très light. Voilà, on fait ça le matin, Moi, donc on y va tranquille. Oui, léger, c'est voilà, discrètement quoi, on va dire. Ensuite, on a un bon petit pâté croûte aussi maison, donc boucherie de l'abattoir à Monceau, que je connais depuis que je suis né en fait. Ça existe depuis plus de 40 ans et j'ai l'impression d'avoir toujours connu. Quoi, donc, ensuite, là, on bouge un peu, on va à Pouillou, une chèvrerie extraordinaire. D'accord. À tomber, ça c'est un mi-sec. Là, on retourne dans un pavé bourguignon, donc c'est fait pavé exclusivement avec du jambon. Et là, on fait un petit virage aux Antilles où j'ai fait une quiche créole, donc c'est la même base qu'une quiche, sauf que je vais utiliser des épices des Antilles, notamment l'épice Colombo, qui est une déclinaison de l'épice curry. Et puis le fameux planteur que ma maman prépare et qu'elle vend. Il fait chaud, faut quand même les gars qu'on s'hydrate un petit peu. Hein. Exactement. J'aurais pu emmener du rouge, mais un petit peu de fraîcheur, c'est fruité. Et puis elle est bien fraîche là. Donc c'est parfait ça. Exactement. Un petit casse-croûte bourguignon, on est au bord du lac du Rousset, on a le soleil avec nous, on est très bien. Là, on peut pas faire mieux. Allez, on va commencer à casser la croûte. Hein. On commence par quoi? Alors, j'ai envie de te dire, on va commencer par les gratons. C'est vraiment quelque chose d'incontournable ici. Petit graton. Petit graton. De chez Clavière. Exactement. Impeccable. À tomber, je me sers, tu te sers, on se sert. Allons-y. Oui, parce que là, à Québec, il y a un équivalent, c'est l'oreille de Chris. Donc on va utiliser aussi la couenne de porc, mais ça va être préparé différemment. Et c'est marrant parce qu'en Bourgogne et là-bas, on travaille aussi cette partie du cochon. C'est magnifique en tout cas. Comme ça, c'est à tomber. Il y a toujours, comme je dis, un goût de reviens-y. Oh, mais t'es obligé. Bah oui. Et puis ça, quand tu manges, t'as soif. Oui, c'est parce que ça donne soif, forcément, c'est salé. Ils sont malins. Donc ils sont pas bêtes. Je vais te servir le petit jus de fruits du matin. Exactement. Parce qu'on est le matin là. Hein. Donc il faut toujours prendre son, comment on appelle ça, le multifruit. Donc on a pris le multifruit. Donc le punch planteur, donc c'est un cocktail de fruits alcoolisés au rhum. Bah santé. Hein. À la tienne. Merci. Je repique, j'ai le droit, chef. Ah mais faut y aller, c'est là pour ça. Bon, je suis au régime. Hein. Non mais les gars, je vais vous prendre ma gueule. Donc la brioche au graton, de toute beauté, excellente. Celle-ci, elle est à tomber. C'est un classique. C'est un étouffe-treux aussi. C'est un peu sec, mais c'est une bonne lampée de petit punch et puis de planteur et ça donne. Ah oui. Donc la brioche au graton. Je suis désolé, j'attaque avant toi. C'est pas grave. Elle est très bonne. Non. Elle est très bonne parce que elle est bien faite, elle est légère, elle est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop sec, c'est juste parfumé comme il faut. Puis les gratons, il n'y en a pas tant que ça parce que ça reste de la couenne de porc, donc ça fond dans la cuisson, mais on arrive à retrouver des petits morceaux. Du coup, ça donne de la mâche, c'est super cool. Du coup, Jérémy, comment toi t'es venu cette passion pour la cuisine? Je dirais que c'est plutôt la cuisine qui est venue à moi, parce que quand j'ai eu 5 ans, maman a ouvert son premier restaurant. Entreprise familiale. Donc les mercredis, les week-ends, les vacances, toujours dans le restaurant. Donc j'ai grandi dans ce rythme-là de la restauration. Et puis naturellement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la cuisine par la suite. Puis mes parents n'ont pas voulu. Ah bon? Ouais, ils ont vraiment voulu. Ils avaient peut-être décidé une autre voie? Oui, mais c'est surtout parce qu'ils connaissaient le métier. Et puis, ah oui. Il fallait pas faire. Ils se sont dit, ce serait bien qu'ils fassent autre chose. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Donc, je les ai écoutés. J'ai suivi un parcours tertiaire où j'ai passé le diplôme dans la vente. Je me suis beaucoup amusé, j'ai aimé ça. D'accord. Mais il me manquait quelque chose.
T'avais cette Ouais, petite fibre j'avais en envie toi de me qui... servir de mes Ouais, mains, ouais. j'avais envie d'être cette approche-là d'artisan. T'es un artiste. Fabriquer et vendre. Ouais, moi que j'ai toujours dit, les cuisiniers, vous êtes des artistes. Bah, c'est une vraie forme d'art. Donc la création, j'avais besoin de quelque chose. Et puis finalement, à 19 ans, j'étais à Lyon. Je suis allé toquer à la porte de Paul Bocuse, dans un de ses établissements, et puis l'aventure a commencé, quoi. Ça s'est pas fait comme ça non Ouais. plus. J'ai dû y aller T'as passé tes classes là-bas du coup. 3-4 fois. Oui, j'ai commencé mon apprentissage là-bas. J'étais déjà majeur passé, et puis vous avez une crainte pas la discipline, mais de l'échange, de la hiérarchie et tout ça. Donc j'aurais dit, moi, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça, donc aucun souci. Donc j'ai commencé là-bas. Et puis après, s'en est suivi tout un parcours atypique. Mais je savais ce que je voulais faire. Je voulais apprendre tous les types de restauration. T'étais vraiment J'avais fixé vraiment sur mon cette idée en ligne. tête. Ouais. Je voulais connaître la collectivité, le restaurant d'entreprise. Je voulais connaître tout type de restauration. Ah oui, t'as fait vraiment tout type de restauration. Ouais, comme ouais, tu dis. vraiment, Ok. en tant que sous-chef, chef. Et puis, à la suite de ça, je suis retourné dans la restauration tradie. Les opportunités ont fait que j'étais amené à devenir conseiller culinaire. Donc, en fait, D'accord. c'est un mélange de commercial et de chef de cuisine. Donc, Ok. j'étais là pour faire de la formation, de la démo, représenter des entreprises professionnelles sur des salons comme la Foire de Paris, le Ouais. salon, le CIRA à Lyon, ce genre de choses. Donc, c'était une aventure extraordinaire que j'ai vraiment aimé parce que j'utilisais les deux. Et puis, tranquillement, pas vite, l'envie de partir s'est fait de plus en plus ressentir. T'as voulu quitter les terres. Oui, on avait envie d'autre chose. Pour mon épouse et moi, on avait dans l'idée de proposer aux garçons un autre cadre pour grandir, leur donner la possibilité d'aller et en Europe et en Amérique du Nord. Puis finalement, ça fait 12 ans maintenant qu'on est au Canada. Alors, pâté croûte, du coup, des petits... Pistaches, Ah oui, champignons. pistaches, champignons, de chez l'abattoir de Monceau, Exactement. chez Clavière. Exactement. On est de très bons produits là-bas. Vraiment, à tomber. Mm. Vraiment. Je m'hydrate en même temps. C'est bon. Regarde, ce fromage de chèvre mi-sec, il est à tomber, chèvrerie. Alors, la chèvrerie de Pouillou, tu disais? Bouillou, oui. Et pourtant, je suis pas loin. Hein. Mhm. Ça fait l'occasion d'y goûter. Ouais, tu vois, c'est parfait. Ouais. Fallait que je vienne pour que tu t'arrêtes, mais à l'occasion, C'est n'hésite ça, pas. faut que tu viennes du Canada pour me dire qu'il y avait une chèvrerie à côté de chez moi. Parfait. Pas Excellent. faire mieux. Ça, c'est le pavé bourguignon. C'est du cochon et c'est fait en terrine. C'est sans boyau. Et je sais pas si on le voit bien là, mais il y a des vrais gros morceaux de jambon. C'est vraiment une spécialité Bourguignonne, quoi. totalement. Puis après, une fois que c'est bien pris, on le fait affiner. Donc on peut marquer les petits champignons naturels là, qui se fait en surface. Je crois que ça va être la première fois. Ouais. Écoute, Mais c'est l'avantage de nos reportages, c'est que on apprend des choses. on découvre tous les jours Exactement. de tout le monde. Et on a une super région. Vraiment. Je vais te rejoindre là-dessus. Depuis qu'on a quitté la France avec mon épouse, on n'a jamais trouvé la France aussi belle. Bah oui. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, tu changes d'architecture, de Même culture, de culture décor. culinaire, l'environnement. Mais c'est ça, et c'est complètement parce que fou. regarde, là on est en Saône-et-Loire, tu traces direction le Mâconnais, Oui, la Roche-Solutré, comme je dis, c'est un peu plus sud. exactement. Tu traces direction le Morvan, t'as l'impression d'être dans le Canada. Hein. Exactement. T'as les forêts de sapins. ouais. Bah oui. En Bourgogne, on a un microcosme. Oui. On a un microcosme ici qui est vraiment magnifique et on a la chance d'avoir un peu tout type de décor. Et du coup, maintenant, Jérémy, toi, au Canada, t'es devenu un peu une star locale. C'est peut-être un bien grand mot star, là, mais disons que j'ai fait partie du paysage, médiatique de Québec un temps. Ouais. J'ai eu une émission de cuisine avec Radio-Canada. D'accord. Une super aventure, un rêve d'enfant. Ouais. Un concept d'émission que je leur ai proposé, donc ça s'appelait Les Difficiles. Ok. Donc, l'idée c'était d'aller chez des gens pour leur cuisiner un aliment qu'ils n'aiment pas manger. Ah ok, Et d'accord, moi, c'est mon original. but, ouais, et moi mon but c'était de leur faire changer d'avis sur 3 recettes. Alors moi, par contre, j'ai horreur du coriandre. Alors ça on peut rien y faire. Ça. Je suis pas sûr que tu pourrais faire Non, quelque chose moi avec non moi. plus, J'ai j'aime pas ça. le fameux goût de savon. Ouais. Donc Ouais, non, toi coriandre, aussi. ça passe pas non Ah, plus. c'est Je fais pas partie possible. de ce petit pourcentage de gens pour qui c'est pas possible. Et du coup, pari réussi. Et alors, écoute, oui, à chaque fois c'était une recette sur 3 ou 2 recettes sur 3 et puis c'était un sacré challenge pour moi. Puis d'autant plus que je faisais en sorte de, je faisais en sorte de jamais faire la recette. Donc j'ai jamais fait aucune recette avant le tournage. Donc je ne ok. savais même pas quel goût ça allait avoir.
Ah ouais, Donc c'était là, total impro. on a quoi. fait le pamplemousse, on a fait l'agneau, on a fait la sardine. Tu continues toujours les émissions? Alors les émissions, non, Non. ça s'est arrêté malheureusement, mais je suis un peu toujours dans Toujours dans les le- vidéos, dans ouais. genre de petites choses. En ce moment, je travaille sur un documentaire qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais tu D'accord. vois, je travaille là-dessus. Je suis en préparation d'un livre de cuisine aussi que je veux. Tu peux nous en Un dire peu plus particulier. sur le petit secret du documentaire? Documentaire, en fait, comment dire, c'est un peu plus personnel. C'est suite à un accident de D'accord. travail. Ok. J'ai subi plusieurs opérations à 7, donc 6 dans le Ah oui. genou. Donc on a terminé avec une prothèse dans le genou, puis une prothèse à la hanche. Donc Ah ouais. c'est un documentaire qui est basé sur le fait de traverser des situations difficiles et puis de remonter à la surface remonter. et devenir la meilleure version qu'on puisse être. quoi. Donc c'est là-dessus. Très belle je travaille initiative. sur- Ouais, c'est cool. C'est vraiment bien, j'aime ça. Ça fait Je plaisir. les vois, les deux cadreurs là-bas. Ils sont en train de regarder ça avec. On vous en laisse, les gars. c'est- Vous inquiétez pas, les gars, je vous ai prévu un paquet de chips. Comme ça, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas loin avec nous. Alors là, on maintenant, passe sur la quiche créole. voilà, là, on part direction les îles. Exactement, direction les Parfait. îles. Donc ça, cette recette-là, c'est une des premières recettes que j'ai créées pour inviter celui ou celle qui ne connaît pas la cuisine. C'est une recette à antillaise. toi, du coup? Ouais, ça c'est une recette à moi. Ok. Pour inviter celle ou celui qui a un peu de réticence. Donc le fait de goûter quelque chose qu'on connaît, comme la quiche, C'est voilà. on a plus de facilité oui. à s'y essayer. Mm. Donc je t'invite à te servir. Donc Bah oui, hein. vas-y, Avec prends. plaisir. Donc là, on va retrouver des lardons, des œufs, de la crème, du fromage pareil, sauf que j'ai rajouté un petit peu de poivron, des oignons, l'épice à colombo. J'ai fait ça à part. Et puis ça vient donner sa particularité à la quiche. Donc c'est Hop, change de main. ouais. Mais c'est très bon. Mm. Les poivrons, ça donne un Oui, côté. un- Ouais, c'est sympa. hein. c'est pareil, mais c'est pas pareil. Non, mais. Et puis c'est doux. Je peux. Mais je t'en supplie. On y retourne. En moi, oui. Hein. Donc très simple à faire, c'est original, puis tout le monde sait faire une quiche, tout le monde connaît ça. Ouais. donc, Tout le monde, non, moi je sais pas. Ah ouais Non, C'est mais juste moi- manger, toi. Oui, Bah, il en ouais, faut, mais hein. non, mais je t'assure, Non, mais il en faut. je cuisine pas. En tout cas, Jérémy, merci à toi de nous avoir fait découvrir ta culture, tes talents de chef. C'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir accueilli pour cet épisode. Merci beaucoup. Bon retour au Québec, Oui. à Québec. Et moi, je vais continuer mon petit casse-croûte. On va continuer notre petit casse-croûte. On va en laisser quand même au cadreur ou pas? Ouais, Un petit peu, quoi. Un petit peu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. vive la Bourgogne. Et vive la Bourgogne. Santé, les gars.